Aujourd'hui, le secteur atteint autour de 15 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, emploie près de 55 000 directs et indirects, assure fabrication locale de beaucoup de médicaments, aussi bien de groupes internationaux que nationaux, de génériques. La part du générique aujourd'hui est de pratiquement 40% de la consommation nationale. C'est quand même un effort important pour l'amélioration de l'accès. Il y a aussi, ce secteur apporte beaucoup d'atouts dans le pays, d'abord par l'acquisition de cette technologie, par l'emploi, par la formation dans le domaine médical, pharmaceutique, scientifique, par la mise en place d'une plateforme technologique aux normes européennes, savoir que la qualité du médicament au Maroc est aux normes européennes, officiellement certifiée par la Direction européenne de la qualité et par l'OMS, ce qui est quand même quelque chose de très important aujourd'hui en sécurité pour le consommateur, le patient marocain. En même temps, en plus de cette plateforme technologique qui dispose au moins la moitié de sa capacité encore libre pour de la fabrication locale, pour le développement de la fabrication locale, il y a un début de développement à l'export. On est aujourd'hui autour de 10% du chiffre d'affaires que je vous ai annoncé qui est exporté, essentiellement sur l'Afrique, un peu sur l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc c'est un secteur qui offre de grandes potentialités et qui est un secteur stratégique aussi bien pour le Maroc que pour la région, l'Afrique, aujourd'hui également même pour les pays avancés comme l'Europe, qui dans le cadre de cette pandémie, beaucoup de régions du monde, même très industrialisées, s'aperçoivent des problèmes de dépendance, d'approvisionnement en matières premières, en produits également finis, masques ou médicaments. Il y a aujourd'hui un constat très fort qui pousse aussi bien les pays développés à relocaliser ou à reprendre une indépendance en matière de médicaments et de matières premières et tout ça. C'est une opportunité très grande pour le Maroc, que ce soit dans le cadre de ce partenariat, ces accords avec l'Europe, de libre-échange très avancés, qu'avec l'Afrique. Le Maroc est non seulement une plateforme technologique, mais c'est un hub qui présente tous les atouts de partenariat, de collaboration avec l'Europe, avec l'Afrique. Et dans le développement, où l'Afrique, où on sait très bien que les besoins sont encore énormes. On sait que l'Afrique entière consomme moins de 1% des médicaments du monde. Moins de 1%. Il y a donc encore des besoins énormes. Et le Maroc peut jouer un rôle très important, que ce soit au niveau commerce économique, mais aussi au niveau, comment dirais-je, accompagnement, soutien du développement de l'Afrique dans le domaine, par du transfert de technologie, par des partenariats, des associations, par un ensemble d'axes de développement. Première chose, d'abord c'est rendre hommage à l'AMDI aussi, qui est un organisme important d'accompagnement, de soutien de différents secteurs, dont notre secteur pharmaceutique, depuis des années. Il a toujours pris en bonne considération nos problèmes, nos soutiens dans des différents pays dans le développement. Ça, c'est quelque chose de très appréciable qu'il faut souligner. Il faut encore rendre un grand hommage à tous les opérateurs du médicament au Maroc, qu'il s'agisse de sociétés multinationales ou de sociétés nationales, parce qu'elles apportent, comme je l'ai déjà dit, elles apportent une complémentarité pour le progrès et pour l'accès aux soins, les deux. Malheureusement, nous avons besoin encore plus de mesures d'accompagnement pour tous, pour aller plus loin dans ces partenariats, pour avoir une plus grande attractivité du Maroc pour les investisseurs internationaux
qui viennent s'installer au Maroc, qui viennent faire des partenariats, qui viennent se développer pour le Maroc et pour la région et pour l'Europe ou d'autres horizons. C'est l'opportunité la plus grande que nous offre cette crise générale que tout le monde subit, où c'est ceux qui vont avancer dans les procédures, les règles, qui pourront se développer aussi bien dans leur région, eux-mêmes, dans leur pays, et avoir leur autonomie, leur souveraineté, que ces pays-là, ces opérateurs peuvent également apporter beaucoup pour l'international, pour l'export, et peuvent contribuer énormément. Et ça, c'est vraiment des mesures de soutien que nos administrations doivent absolument rapidement mettre en place.